Eh bien le bonjour, je suis Mister Boîte Jaune, comme vous pouvez ne pas le remarquer à ma boîte jaune, puisque il n'y a pas d'image là en fait. Ouais. Aujourd'hui, préparez votre meilleur jogging, lacez vos lacets comme jamais, car on s'occupe d'un dieu quand il s'agit de vitesse, on s'occupe de Godspeed. Allez, générique. Alors qu'il se trouve sur une scène de crime, Barry Allen, Flash, a une série d'étranges visions, dont l'une voit un homme vêtu d'une combinaison blanche hurler. Plus tard, une catastrophe vient offrir la super vitesse à divers citoyens de Central City, la ville de Flash, et accompagné de son nouvel équipier, August Hurt, Flash décide d'arrêter ceux qui les utilisent pour enfreindre la loi. Et de venir en aide à ceux qui veulent apprendre à les contrôler, autant pour leur sécurité que pour celle des autres. Après être venu en aide à une ado paniquée par ses nouveaux pouvoirs, Flash décide d'aller faire un tour à la prison d'Iron Heights pour tenter de ramener sur le droit chemin des jeunes ayant utilisé leur pouvoir pour braquer une banque. Sur place, il découvre son coéquipier entouré des corps calcinés des jeunes délinquants. Seul rescapé du massacre, Auguste tombe dans les pommes après avoir donné à Flash le nom de l'auteur du massacre. Godspeed. Après enquête, il semblerait que Godspeed arrache leur vitesse aux autres bolides grâce à leur connexion à la Force Véloce. La Force Véloce, c'est la source des pouvoirs de Flash et de tous ceux qui sont des bolides. Donc les bolides dans l'univers d'ici, c'est les gens qui courent très très vite. Il lui suffit d'aller plus vite que ses adversaires pour que leur vitesse soit sienne et qu'ils deviennent ainsi plus rapides. Mais par la même occasion, il ôte la vie à ses rivaux. Godspeed étant avide de pouvoir et de vitesse, chaque bolide peut alors devenir sa cible. Flash, tous ceux touchés par la catastrophe, ou même le jeune Wally West qui découvre ses pouvoirs. S'ensuit évidemment enquête et affrontement pour découvrir qui est le vilain et comment l'arrêter, alors que, comme de nombreux vilains avant lui, il n'hésitera pas à frapper Flash là où ça fait mal. Théoriquement, il possède les mêmes pouvoirs que Flash, mais on l'a surtout vu utiliser sa super vitesse, sa capacité à faire vibrer toutes les molécules de son corps pour pouvoir se rendre intangible, mais le pouvoir pour lequel il est célèbre est sa capacité à aller si vite qu'il peut être à deux endroits à la fois, le rendant évidemment 2 fois plus dangereux. Même si je trouve le personnage affreusement décevant comparé à ce que j'imaginais, je veux dire, le gars s'appelle littéralement Dieu de la vitesse, ça, plus son chara-design archi-classe, m'avait laissé imaginer, m'avait laissé fantasmer à son annonce qu'il serait un genre d'entité de Force Véloce pure, dont les intentions sont bien au-dessus de la mission de justice de Flash et de notre appréhension en tant que simple mortel. Mais non, il s'avère que c'est juste un type qui va vite et aux intentions plus que douteuses, ce qui est vraiment archi original quand il s'agit d'offrir un vilain à Flash. Bref, je ne saurais tout de même que vous conseiller de vous procurer le tome 1 de Flash Rebirth chez Urban Comics. Déjà parce que peut-être que le design du perso ou le petit début d'histoire que je vous ai raconté vous donne envie, et que c'est là qu'il apparaît pour la première fois. Mais je vous conseille surtout cette série parce que les dessins de Carmine Di Giandomenico sont vraiment incroyables quand il s'agit de retranscrire la vitesse de Flash, ou de toute façon même en thème, d'un point de vue artistique, c'est vraiment très beau. Et Flash Rebirth, c'est une chouette série quand on veut commencer Flash, même si c'est pas la plus grande série du monde, il y a vraiment des bonnes idées. Vous pourrez également retrouver une autre version de Godspeed dans la série Flash de la CW, si vous regardez les saisons 5 et 6, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne les ai pas vus. Voilà, c'est tout. Au revoir.